Dans cette vidéo, je vous donne 7 conseils pour bien démarrer en prospection, car il s'agit de l'étape cruciale pour vous, chères collaboratrices, qui souhaitez décrocher des missions professionnelles, développer une clientèle ciblée et vous permettre de vivre pleinement de votre activité. Bonjour à toutes, c'est Leslie, formatrice au métier de l'assistanat virtuel. Soyez les bienvenus sur la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire dès maintenant pour rejoindre la communauté des assistantes freelance et recevoir les prochaines vidéos. Alors, selon les dernières études, 65% des assistantes estiment qu'il est difficile de trouver de nouveaux clients. Elles ont du mal à gérer la prospection en lien avec une bonne communication. Beaucoup se disent frustrées car elles ne parviennent pas à trouver des missions. Les clients potentiels ne répondent tout simplement pas à leurs sollicitations. Du coup, cela les angoisse et elles ne savent plus comment faire. Alors déjà, qu'est-ce que la prospection ? Ce terme désigne tout simplement les différentes étapes qui vous permettent d'approcher votre client idéal. Donc, comme je vous le disais en introduction, la prospection est la toute première étape du processus de vente et sans elle, il est quasiment impossible de trouver des clients. Vous devez donc avoir un système qui vous permette de communiquer avec le plus grand nombre de prospects. Ainsi, vous augmenterez vos chances de les convertir en clients parce qu'une prospection sans véritable stratégie vous fera perdre du temps et de l'argent. Alors, pour bien démarrer en prospection et adopter les bons réflexes, voici 7 conseils à appliquer dès maintenant. Premier conseil, vous devez établir un plan d'action bien structuré, ce qui vous évitera d'aller dans tous les sens. Si vous souhaitez décrocher plus de missions professionnelles, dans ce cas, vous devez lister toutes les actions que vous allez mettre en place chaque jour, ainsi que le temps que vous prévoyez pour la mise en place de chaque action à réaliser. Sans stratégie, c'est comme si vous avanciez dans le brouillard, sans repère, et au fil du temps, vous risquez tout simplement de vous décourager car les résultats attendus ne seront pas à la hauteur de vos attentes. Et à votre avis, quel est le risque? Si ce n'est de vous retrouver à procrastiner face à la masse de travail qui vous attend. Deuxième conseil, avant de commencer toute action de prospection, vous allez tout d'abord définir votre client idéal en créant ce que l'on appelle un avatar, c'est-à-dire la cible à laquelle vous vous adressez pour orienter votre communication ainsi que votre offre de prestation. Donc l'avatar consiste à déterminer les caractéristiques de votre client type, à savoir si c'est un homme ou une femme, son âge ainsi que sa situation personnelle, afin de mieux connaître votre prospect. Il est aussi important de connaître les frustrations qui affectent votre prospect, mais aussi ses rêves et aspirations. Donc cela vous permettra de décrire sa situation afin de lui apporter une solution sur mesure. Cela prouve également que vous avez compris la source de ses problèmes et que vous êtes apte à lui proposer des solutions adaptées. Troisième conseil, restez concentré sur une seule action à la fois. Alors d'une part pour ne pas vous disperser et d'autre part pour rester efficace. Il est possible qu'une seule tâche demande plusieurs jours de traitement. Par exemple, si vous souhaitez réaliser votre plaquette de prestations en ligne, entre le fond, la forme, le contenu à ajouter et à orienter selon la cible visée, vous allez sûrement prévoir 2 à 3 ébauches et les soumettre auprès de votre entourage pour obtenir leur avis et leurs remarques éventuelles. Donc, on est bien d'accord que tout cela prend du temps et il vous faudra probablement 2 à 3 jours pour tout boucler. Donc, ce n'est qu'après avoir finalisé l'action en cours que vous pourrez attaquer la suivante. Alors, quatrième conseil qui est très important, ne pas confondre ce qui est utile de ce qui est indispensable. Pour exemple, avant de démarcher un ou plusieurs clients, il est indispensable d'avoir déclaré votre structure, mais aussi d'être au point au niveau de votre offre de prestation. Autre exemple, il peut être utile d'avoir un site web en début d'activité, mais il n'est pas indispensable d'avoir un site web pour décrocher vos premières missions professionnelles. Soyez donc méthodique et structuré dans vos actions. Pour chacune, demandez-vous si cette action est simplement utile ou indispensable pour trouver de nouveaux clients. Donc vous l'avez compris, vous allez tout simplement vous focaliser sur les actions indispensables pour gagner en productivité. Souvenez-vous également qu'il est utile de mettre en place différents moyens de communication, comme la création de vos cartes de visite ou encore la création de votre logo, mais ces actions ne sont pas indispensables, donc non prioritaires pour démarrer en prospection. Cinquième conseil, faites bien la différence entre être active et productive. C'est très important pour ne pas avoir l'impression de piétiner en début d'activité puisque vous allez mener plusieurs actions de prospection. Alors effectivement, cela vous rend active au quotidien, mais êtes-vous réellement productive?
Si vous restez plus de 10 jours bloqué sur le choix, la forme ou les couleurs de votre logo professionnel, vous serez active mais absolument pas productive. Alors oui, on souhaite que notre logo soit top à l'allure professionnelle, mais concrètement, ce n'est pas l'aspect de votre logo qui va faire décoller votre activité ou vous permettre de trouver vos premiers clients. Être productive, c'est de se dire, allez, j'ai 2 heures par jour à consacrer à la prospection commerciale. Je vais donc me focaliser sur les actions essentielles, c'est-à-dire sur les besoins de mon prospect, et aligner toute ma stratégie de communication en fonction de son profil. 6e conseil, automatiser les tâches répétitives. Après avoir identifié votre avatar client, vous pourrez ensuite aborder les prospects sur différents médias sociaux. Donc quand je parle d'automatiser certaines tâches, vous pouvez tout simplement préparer plusieurs modèles de messages déjà prêts que vous pourrez ensuite personnaliser et utiliser à volonté. Bien évidemment, il convient de définir en amont quelle approche vous allez utiliser en guise de premier échange. Donc cela vous permettra d'anticiper et de ne pas avoir à réfléchir au contenu et à la tournure des messages que vous souhaitez délivrer. Alors, pourquoi est-il judicieux de prévoir plusieurs échanges avec votre prospect? Eh bien, tout simplement pour nouer une relation de confiance avec votre client potentiel. Donc, ne faites surtout pas l'erreur de proposer vos prestations dès le premier échange. 7e conseil, soyez persévérante. Alors, je reconnais que le travail de prospection n'est pas une partie de plaisir. Cela demande beaucoup d'énergie et d'investissement personnel. Mais si vous restez concentré et méthodique chaque jour, vos efforts finiront par payer. D'ailleurs, il y a quelques mois, j'ai organisé un challenge de 14 jours, vous savez, durant la dernière période de confinement. Donc, le but de ce challenge, c'était de rester à la fois centré et déterminé à atteindre ses objectifs, même en période de crise. Donc, elles étaient près d'une 60aine d'assistantes, toutes motivées à bloc pour suivre ce challenge inspirant. Donc, au départ, les 5 premiers jours, c'était l'euphorie. Il y avait beaucoup d'échanges sur le groupe en mode salon de thé, parfois jusqu'à 23h, 23h30. Donc, au fur et à mesure que les jours passaient et selon les actions à mettre en œuvre, j'ai remarqué qu'il y avait moins d'entrain entre le milieu et la fin du challenge. Elles étaient du coup moins dans l'élan ou peut-être même en réflexion sur leur projet professionnel. Eh bien, figurez-vous que c'est un peu la même dynamique en matière de prospection. C'est un challenge à tenir au quotidien pour garder toujours la même énergie, la niaque et la constance pour ne pas vous retrouver en perte de vitesse. Parce que d'après vous, quel est le risque ? Si ce n'est d'abandonner votre projet professionnel sur lequel vous avez fondé tous vos espoirs de réussite, de liberté et d'indépendance. Si cela peut vous aider à persévérer, je vous invite à vous challenger au quotidien, que ce soit en solo ou même en groupe. Donc, gardez bien en tête ces 7 conseils. Premier conseil, commencez par votre plan d'action si ce n'est pas déjà fait. 2e conseil, définir ensuite votre client idéal pour savoir à qui s'adressent vos services. 3e conseil, visez une seule action à la fois pour ne pas vous disperser. 4e conseil, restez focalisé sur les actions indispensables de votre stratégie de prospection. 5e conseil, ne soyez pas simplement active, mais restez productive au quotidien. 6e conseil, automatisez les tâches répétitives pour gagner du temps. Puis 7e et dernier conseil, soyez persévérante et ne lâchez rien. Pour rappel, lorsque j'ai mis en place ma stratégie de prospection commerciale en début d'activité, j'ai tout simplement appliqué ces 7 conseils et en l'espace de 3 semaines, j'ai pu décrocher mes premières missions professionnelles. Donc, je peux vous assurer que le travail de prospection peut être très efficace à condition d'avoir un rythme régulier. Alors, j'espère que ces nombreux conseils vous aideront à prospecter efficacement. D'ailleurs, si vous souhaitez aller encore plus loin, j'ai le plaisir de vous offrir une formation gratuite pour vous aider à mettre en place votre prospection commerciale. Donc, pour la recevoir, je vous invite à consulter juste en dessous la description qui accompagne cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Quant à moi, je vous retrouve très vite. En attendant, restez connectés et déterminés.